La voiture qui s'est mise en route avec Ripley de la Balance. Par de Bloom qui sont les premiers à la rejoindre. Le reste du peloton est en plus léger retrait. Ouais. Pour ce départ, l'original qui est un petit peu tendu là. Le numéro 6. Allez. Et on va conclure cette réunion avec cette dernière course. Le numéro 8, le numéro 6, pardon, par rentrée. Ça part pas très vite, là, sur galop. On perd Priya de Fosse, le numéro 1. En revanche, ça se passe bien pour Part de Bloom, qui prend tout de suite les devants, avec à l'extérieur Cannon Maker. Et puis, eh bien derrière, Ripley des Ablances, le numéro 3. Tout en dehors, c'est le 6, l'original qui a été prudent au départ. L'original est esselé par Gunther Lux qui assure sa mise en jambe dans un premier temps. En tête de course, c'est Cannon Maker, suivi par Pardon Bloom. Ensuite, on reconnaît Ripley Zablans qui semble tirer quelque peu en troisième position. Renzo Trafo qui est plutôt côté corde étant contourné à l'extérieur par l'original qui continue sa progression ici et qui vient bientôt sur la ligne des animateurs. Oui, avec désormais Cannon Maker qui a pris 2-3 sulky d'avance sur le numéro 2 par de Bloom. À l'extérieur, il y a l'original qui se met au galop. L'original qui n'était pas droit en face, qui se remet au trot, mais qui perd quand même pas mal de terrain. Et donc, ce numéro 6 se retrouve assez loin désormais. On va enfiler l'Indienne à présent avec toujours Cannon Maker au commandement qui fait du train. Pardon Bloom qui suit à 2 petites longueurs de là. Ripley des Ablances qui est toujours en troisième position. Et on revient à la charge avec le numéro 6, l'original. Lui qui a esquissé un temps de galop rapide dans le premier passage de la ligne d'en face. Ouais, il a un peu de mal dans les tournants. Hein. Regardez-le, il ne progresse pas dans les tournants. Quand il est bien droit, ça se passe bien. Mais il faut être très prudent avec ce numéro 6, l'original. C'est le 7 qui a l'avantage Cannon Maker. En deuxième position, toujours le numéro 2 par de Bloom, Ripley des Ablances. Et on revient en dehors avec le 6, l'original, qui fait des belles lignes droites, mais dans les tournants, c'est plus compliqué. Tout à fait, avec Cannon Maker qui est toujours au commandement, rejoint à présent par le numéro 6, l'original qui assure toujours quelque peu, un petit peu au large de ses adversaires. On a disqualifié le numéro 4, en troisième position c'est toujours Pardon Bloom, suivi par Ripley des Ablances de près. Et on tente de se rapprocher avec le numéro 5, Renzo Trafo. Alors le tournant du chemin de fer, Cannon Maker et l'original qui semblent légèrement se détacher, mais derrière on réagit bien. L'original qui aura fait quand même beaucoup de terrain dehors. Le 2 vient ensuite par de Bloom et Renzo Trafo est sollicité pour garder le contact. Pas beaucoup de changements pour le dernier passage de la ligne en face. Ils sont encore tous en course pratiquement. Si ce n'est là le 4 Rico SL. Toujours Cannon Maker au commandement. L'original qui tente de lui mettre la pression dans quelques instants. On est sollicité derrière avec Pardon Bloom et Renzo Trafo pour suivre le train. Ripley des Ablances a des ressources, mais pas forcément le passage pour le moment. Priya de Fosse est revenu après son départ fautif. Ouais, bah sans une faute, je pense que Cannon Maker va aller vers le succès. Il est en train de laisser sur place ses adversaires. Cannon Maker qui compte maintenant une dizaine de mètres d'avance. Derrière, l'original fait toujours beaucoup de boulevard et commence à quelque peu coincer. Et pour les autres, eh bien, on essaye de venir avec le numéro 5, Renzo Trafo, et le 2, Part de Bloom. Cannon Maker qui a pris une belle option pour la victoire, qui se sauve dans le dernier virage, qui a pris 4-7 sulky d'avance sur Pardon Bloom, sur Ripley des Ablances, qui tente de bien conclure, qui lutte pour les places avec Renzo Trafo qui se relance après s'être un petit peu sauvé à la sortie du virage. Eh bien, c'est gagné hein, pour Cannon Maker. Il faut juste assurer la deuxième place pour Ripley des Ablances qui finit bien. Le 7 va s'imposer devant le numéro 3 et le courageux, l'original, qui va revenir prendre la troisième place au numéro 2, Part de Bloom. 7, 3 et 6, c'est la bonne combinaison de ce dernier rendez-vous ici à Mons pour conclure cette soirée en Belgique. Yo Corbani qui s'impose facilement avec ce Cannon Maker qui a durci l'épreuve de bonheur, drivé en grande confiance, qui ne devrait pas en rester là. Il était finalement proposé à 2,70 €. La favorite se classe deuxième, Ripley des Ablances, et troisième place pour l'original, quatrième place pour le 2, Pardon Bloom. Voilà, on va se quitter sur cette arrivée. Je ne sais pas si on revoit la ligne droite. Oui, et la voici cette ligne droite. Alors, Cannon Maker, belle impression, il n'en restera pas là. Derrière, pas terrible. Hein. Une 19-7, on avait dit ça se jouera en une 20. 19-7 pour ce numéro 7. Voilà, on se quitte sur cette arrivée. Prochain rendez-vous avec la Belgique, ce sera mardi prochain avec l'hippodrome de Kurn. Auparavant, je vous retrouverai sur l'hippodrome de Volvega dès vendredi. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour les trotteurs à Kurn, tout à fait, et Volvega samedi. Ouais. Vendredi, c'est Volvega. Allez, place à Conception pour votre fin de soirée.